Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ici le berger David Kadalae pour LTL TV. Alors nous sommes là pour une série d'enseignements sur l'intimité avec Dieu et nous vous proposons 3 à 4 sujets sur ces vastes thèmes de l'intimité et nous croyons que vous serez bénis. Alors pour ce premier enseignement, j'aimerais introduire le sujet de l'intimité et parler de David, l'image de l'intime. Bien sûr, vous ne vous en doutez pas, ce n'est pas de moi que je parle de David dans la Bible, un de mes ancêtres, sans doute. Alors, voilà, on parle de l'intimité et j'aimerais un peu définir ce que l'intimité. Le dictionnaire définit l'intimité comme une relation profonde qui lie deux personnes. C'est une relation de profondeur. C'est une relation qui va au-delà de l'habituel. L'intimité, c'est une relation profonde que deux personnes partagent. J'ai souvent donné cet exemple. Si vous êtes à 3 et vous dites tous que vous êtes intime, je vous assure qu'entre les 3, il y a 2 qui ont une profondeur d'intimité qui vous dépasse. Mais en fait, ici, nous parlons de l'intimité avec le Seigneur. C'est que pour adapter cela, nous parlons de la profonde relation que nous avons avec le Seigneur. Nous parlons de la relation d'amitié, la relation d'amour, la relation qui aboutit à cette fréquentation habituelle que nous avons et que nous développons avec le Seigneur. Et nous développons cette relation d'intimité avec le Seigneur en tant que Père, parce que par Jésus-Christ, Dieu est devenu notre Père, en tant qu'ami aussi, parce que par le Saint-Esprit qui est présent dans nos vies tous les temps, qui est là pour nous conduire, qui est là pour nous conseiller, nous développons cette relation avec Dieu. Alors, dans ce premier enseignement, nous avons pris David, la vie de David, certains signes de la vie de David comme exemple pour comprendre les premières bases de l'intimité. La première chose, c'est que vous remarquerez avec moi, la Bible parle, je préfère vous proposer ces textes dans les livres de Actes 13, à partir de 22. Et l'ayant ôté, il leur suscita David pour roi, duquel aussi il dit en lui rendant un témoignage, « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » C'est que l'intimité, c'est une histoire des cœurs. L'intimité, c'est des places, c'est une place que l'on trouve dans le cœur de quelqu'un. Et ici, je pense que l'intimité, c'est la place que Dieu trouve dans notre cœur et que nous aussi nous trouvons pour lui, que nous trouvons dans son cœur. L'intimité, c'est cette profonde relation-là. Et vous verrez, premièrement, un témoignage de l'intime, c'est que Dieu qui parle de David comme l'homme selon son cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire de David en parlant de l'homme selon son cœur? Il veut dire que David, c'est l'homme qui sait lui faire du bien. Il veut dire de David, c'est que c'est l'homme qui connaît comment le toucher. Il veut dire de David que c'est l'homme avec qui il a une réelle relation. Et il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est que la première chose que j'aimerais que nous sachions sur l'intimité, l'intimité va dans les deux sens. Si je dis que X est mon intime, l'autre aussi doit savoir que tel Y est mon intime. La flèche, elle va du sens aller vers le retour. L'intimité va dans les deux sens. Et Dieu ne parle pas de n'importe qui, il parle de David. Et David, vous le verrez dans le psaume, il parle de Dieu comme un berger. Il parle de Dieu comme un roi. Il parle de lui parce qu'ils ont une relation.
Alors, comme je disais, la première chose, c'est que l'intimité, c'est une flèche allée qui vient aussi. L'intimité, c'est deux amis qui se connaissent. Ce n'est pas un qui vient chercher l'autre et l'autre ne vient pas. Vous vous souvenez, lorsqu'on était enfant plus jeune, il y avait de ces amis avec qui, à un certain moment, on disait, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce que c'est toujours moi qui viens te chercher. Or, dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche aussi l'homme. C'est comme ça que lorsque vous développez une vie d'intimité, vous vous rendrez compte qu'il arrive des moments où vous avez des heures de prière, mais vous vous rendez des fois aussi compte qu'à certaines heures, le Seigneur vous réveille alors que vous n'aviez même pas prévu de prier, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui lui cherchait. Lui aussi vient vous chercher. La première chose que j'aimerais que nous sachions sur l'intimité, c'est une flèche allée et qui doit toujours revenir. C'est une flèche de X vers Y et de Y vers Z. Ce n'est pas seulement David qui parle de Dieu, mais Dieu aussi parle de David. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que Dieu parle de toi comme son intime? Mais la deuxième chose que j'aimerais que nous retenions sur l'intimité, vous allez remarquer avec moi, David aimait la présence de Dieu. Dans les psaumes 63, il dit, « Ô Dieu, je te cherche de tout mon cœur. » Il le cherchait, bien qu'il avait déjà des expériences avec lui. Il le cherchait continuellement. Dans l'intimité, on ne se fatigue pas de la présence de l'autre. Dans l'intimité, on ne se fatigue pas de parler à l'autre. Dans l'intimité, on a toujours quelque chose à dire. Les intimes, leur silence peut même être un langage. Des fois, quand on est intime à quelqu'un, il est calme. Mais vous savez que ce calme-là, c'est parce qu'il veut me dire quelque chose de Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un être calme et dire, oh, je sens que tu as quelque chose à me dire. Parce que l'intimité, on sait détecter le langage. Dans l'intimité, on a toujours quelque chose à dire. Dans l'intimité, on ne se fatigue pas de parler. Dans l'intimité, on exprime son cœur. Or, je crois que c'est possible que nous arrivions à un niveau où toutes les belles choses qui nous arrivent dans la journée, nous voulions en parler avec le Seigneur. Oh Seigneur, je dois te raconter ma journée. C'est l'intimité. L'intimité, c'est une relation profonde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose d'exceptionnel seul et votre premier réflexe est de partir chercher un proche à qui vous devez parler de la chose difficile, tout comme chose heureuse? Vous voulez parler avec quelqu'un, c'est ça la vie de l'intime. L'intime, il veut passer du temps avec l'autre. L'intime, il veut être avec l'autre. L'intime, il veut parler avec l'autre. Et c'est ainsi que nous comprenons que lorsque nous devenons intimes, la vie de prière ne dépend plus d'un lieu. La vie de prière, ça devient une atmosphère que nous portons partout. La vie de prière ne dépend plus d'un dimanche ou d'un lieu de culte, mais ça dépend de Dieu, de qui nous avons fait un ami. La vie de prière ne dépend pas des événements, mais ça devient un parfum que l'on porte tous les jours. Parce que lorsqu'on devient intime, on ne prie pas que pour demander. Lorsqu'on devient intime, on prie parce que l'on veut juste des fois passer du temps avec celui qu'on aime. Lorsqu'on devient intime, la prière ne devient pas comme un moment de haute concentration spirituelle ou difficile. Non, la prière, c'est une expression. Lorsqu'on devient intime, on comprend et on connaît comment parler à Dieu. Même lorsque notre bouche ne parle pas, dans notre cœur, nous pouvons lui parler. Lorsqu'on devient intime, on a plus qu'un ami imaginaire. On a le Saint-Esprit dont on peut sentir la présence. Je l'ai dit au début, ce n'est pas une flèche allée sans retour. Non, c'est un ami avec qui on est en contact. Lorsqu'on devient intime, on le connaît encore davantage. On aime sa présence. Et vous devez savoir, frères et sœurs, une chose sur la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est, comment je dirais, elle est plus que séduisante. La présence de Dieu, elle est addictive. C'est que si vous goûtez de lui hier, vous ne serez pas fatigué de lui demain. C'est que si vous goûtez de lui demain, vous aurez encore besoin de lui pour l'autre demain. C'est que la présence de Dieu, elle est addictive. Et c'est l'intime dont on ne peut pas se fatiguer.
c'est que l'intimité, c'est une flèche aller-retour. L'intimité, c'est un désir de présence. Mais l'intimité, j'aimerais aussi finir, comme la Bible le dit dans les livres de Actes 13, parlant de David, l'homme selon son cœur. Dieu dit une chose, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. L'intimité, ce n'est pas question seulement de qualité de temps, mais c'est aussi question de qualité de vie. Parce que vous devez connaître, vous devez sans doute connaître que les personnes qu'on ne veut pas décevoir sont celles que l'on aime le plus. Et si tu aimes le Saint-Esprit, si tu aimes le Seigneur, tu ne voudrais pas le décevoir. Sa volonté sera quelque chose que tu feras avec fierté. La sanctification ne sera plus un lourd fardeau. Oh, combien de fois nous avons rencontré des personnes dire, mais oh, c'est difficile de faire telle chose, c'est difficile de me débarrasser de telle chose. J'ai toujours compris que des fois ces personnes, c'est juste qu'elles n'ont pas encore découvert un niveau d'intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque vous aimez le Seigneur, sa volonté sera votre volonté. Sa volonté ne sera pas un fardeau. Lorsque vous aimez le Seigneur, lorsque vous êtes intime à lui, vous vous rendrez compte que la sanctification deviendra un style de vie. Ça deviendra plus que même une culture d'une tribu. Ce sera votre style de vie, un style naturel, sans effort, parce que vous avez reçu dans l'intimité, pas seulement la force de lui plaire, mais l'amour pour lui plaire. Parce que la sanctification, en vrai, c'est un acte d'amour. Il dit, l'homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. J'aimerais, pour cette première partie, prier avec vous. Prier avec vous par rapport à ces 3 points. Le premier point pour lequel j'aimerais prier, c'est par rapport à l'intimité qui est une flèche aller et retour. Il y a des personnes qui disent qu'elles sont intimes, mais elles ne savent même pas si Dieu remet la flèche. Comment savoir? Parce que la vraie intimité, elle fait descendre la présence de Dieu. Vous remarquerez cela avec moi. Oh mon Dieu, David, il arrive dans la maison de Saül. Saül est puni de Dieu. Saül est sous une punition divine où des esprits impurs les dérangeaient, où des esprits malins étaient en train de le déranger. Mais qu'est-ce qui se passe? Vu que David, lui, avait une intimité avec le Seigneur, alors qu'il a commencé à jouer de cet instrument, quand il jouait, la présence de Dieu qui attestait la vie de David, de l'intime David, calmait Saül. C'est comme si il bénéficiait, Saül bénéficiait de l'atmosphère du ciel que David dégageait. Parce que quand un intime parle, il est toujours attesté. Quand un intime parle, la flèche allée revient toujours. Quand un intime prie, il ne prie pas comme parlant au vide. Il ne prie pas comme parlant à un ami imaginaire. Il y a une réaction. Quand un intime parle, c'est un peu comme Jésus qui est plongé dans l'eau, le ciel qui s'ouvre. Lorsqu'un intime entre en action, le ciel doit forcément s'ouvrir. Et j'aimerais prier pour nous, pour que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans cette dimension où nous sommes des vrais intimes. Nous agissons et le ciel réagit. Nous parlons et le ciel atteste. Nous chantons et les Saüls sont délivrés à cause de l'atmosphère de notre intimité. Et je prierai pour la deuxième chose, le désir de la présence. Quelqu'un m'a dit, comment on fait pour passer beaucoup d'heures dans la prière? En vrai, l'objectif dans la prière ne serait pas des heures. Non. Lorsque vous êtes là pour votre ami, les heures vont suivre. Lorsque vous êtes là pour celui qui vous aimait, les heures seront la conséquence. Les nombres d'heures dans la présence de Dieu est la conséquence de l'intimité développée. Ce n'est pas une chasse à l'expérience, non. Ça doit être l'intimité, ça doit être les résultats d'une intimité. Sinon, vous serez fatigué. 2 amis qui se connaissent ont toujours des choses à se dire. Et je prierai pour vous pour la troisième chose, la volonté. Dieu dit, je trouvais David, quelqu'un qui fera ma volonté. On ne peut pas dire qu'on est intime au Seigneur si nous ne connaissons même pas discerner sa volonté. Et pas seulement discerner sa volonté, mais l'accomplir, faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est le craindre. Faire sa volonté, c'est vivre dans la sainteté. Faire sa volonté, c'est accomplir les desseins de son cœur. Nous prierons pour ces 3 choses. Seigneur mon Dieu,
Je te prie dans le nom de Jésus. Pour moi et pour les amis. Pour ceux qui se retrouvent dans cette dimension où ils pensent que des fois quand ils prient, ils sentent que c'est sec. Des fois quand ils prient, il s'avère qu'ils se retrouvent dans un monologue et ils se fatiguent. Je prie que tu les amènes dans cette dimension d'intimité où il y a une flèche aller et une flèche retour. Où, comme David, il parle de toi, mais toi aussi tu parles de lui. Je prie, Seigneur, que tu emmènes quelqu'un dans cette dimension d'intimité. Où ces moments de prière ne sont pas des moments arides, mais c'est des moments pleins de la présence de Dieu. Je prie pour une deuxième chose, que tu puisses nous emmener dans cette dimension où nous désirons ardemment passer du temps avec toi. Pas dans une église seulement, bien que ça ferait du bien aussi, pas seulement dans nos assemblées, pas seulement en famille, mais même personnellement. Nous aimerons, nous désirons que tu nous emmènes dans cette dimension. Je prie pour une troisième chose, comme tu l'as dit de David, l'homme selon ton cœur, l'homme qui peut te réjouir, l'homme qui sait te faire du bien, l'homme que tu aimes, l'homme que tu apprécies, l'homme qui te fait du bien. Tu as dit de lui parce que il est ainsi parce qu'il sait faire ta volonté, il sait accomplir toute ta volonté. Je prie que tu nous emmènes à cette dimension de satisfaire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen.